Nous sommes dans le manuel Orange, à la page 100, les numéros 1 et 2, et à la page 73, numéros 1, 2 et 6. Donc, à la page 100, ultra rapidement, la règle d'une fonction est y est égal à 2x plus b. Alors, y est égal à 2x plus quelque chose. Ben, comment on fait pour trouver le quelque chose? Il suffit de remplacer x et y par les coordonnées d'un point. Donc, par exemple, je pourrais remplacer x par 4 et y par 2 dans le but de trouver le b. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Attention, ceci est un b. Alors, puis finalement, je suis en train d'écrire la même chose que toi ici. On aime ça voir la démarche. 2 est égal à 2 fois 4 plus b. Comme dans 2 est égal à 8 plus b. Comme dans, finalement, b est égal à moins 6. Donc, voilà. La question, c'était détermine la valeur de b. Ben, la valeur de b, c'est moins 6. Si ça te demande d'écrire la règle au complet, ben, tu vas écrire y est égal à 2x moins 6. Et c'est comme ça que ça se passe pour le numéro 1 à la page 100. Au numéro 2, c'est pas mal le même principe. Cette fois-ci, on vous donne on vous donne les coordonnées d'un point. Il faut trouver la règle. Puis la règle, c'est toujours y est égal à quelque chose, comme dans A, fois x plus 3. Donc, si je vous donne les coordonnées d'un point, par exemple, à la question 2b, le point vedette, c'est le point 5, 0. Alors, je remplace mon y, toi ici, je le remplace par 0. Et je remplace mon x par 5. On n'oublie pas que ce qu'on cherche ici, c'est le A, le taux de variation. Donc, plus proprement, ça fait 0 est égal à 5a plus 3, moins 3 est égal à 5a, et finalement, a est égal à moins 3 cinquième. Il est là, ici. Si on te demande d'écrire la règle proprement, tu vas écrire y est égal à moins 3 cinquième x plus b. Ici, le plus b, c'est plus 3. On s'en va maintenant saluer la page 73. Alors, oui, oui, non, non, oui, oui. Allons voir quelle est la question. C'est, pour chacune des esquisses suivantes, réponds aux questions ci-dessous. À la question 1A, est-ce que on a une fonction? On ne parlera pas de réciproque, donc ça ici, on laisse faire pour la question 1A, B et C. Juste la question A. Je vous rappelle qu'une fonction, ça veut dire ceci, c'est que quand je te donne un x, en retour, il y a un seul y ou aucun. Ça, c'est correct, c'est une fonction. Mais si je te donne un x et que tu vas me répondre avec deux y différents, c'est pour ça que j'ai écrit y1, y2 par exemple, à partir du même x, ben ça ici, ce n'est pas une fonction. Autrement dit, prenons un exemple d'un chauffeur de taxi. Si x est un nombre de kilomètres, il faut qu'il y ait un prix. Hein? Si tu fais 5 kilomètres, il faut qu'il y ait un prix comme par exemple 10 $. Il peut pas avoir deux prix pour le même kilométrage. Ça peut pas être 11 $ et après ça 12 $ ou 13 $. Et là, on est un peu mêlé dans ce temps-là. Donc, il faut qu'il y ait un seul y. Alors ici, oui, on a une fonction. Ici, oui, on a une fonction. Ici, non, on n'a pas de fonction. Parce qu'il y a un x qui est coupable. Par exemple, si x vaut 3, ben là, on a un y qui vaudrait, par exemple, 5, puis après ça, on a un y qui vaut, par exemple, 7. Donc, quand x vaut 3, y vaut 5, puis après ça, quand x vaut 3, y vaut 7. Je parle bien sûr de ce petit bout-là là, qui est vertical. Lui, il est coupable. On n'en a pas ici des x qui sont associés à deux y différents. C'est pour ça qu'ici, c'est correct. Ici, c'est correct. Ici, c'est pas correct. On a des x qui sont associés à deux y différents. Par exemple, ici, x pourrait être 5, y pourrait être 8.
Puis ici, qu'est-ce qu'on a? On a le même x de 5, hein? On voit que les points sont alignés, mais on aurait un autre y différent, moins 8 par exemple. Donc, on a un x qui est infidèle. Il va aller voir 2 y. Non, juste un y, ça va être correct. Ici, on a un seul y à chaque fois. Ici, on a un seul y à chaque fois. Donc, c'est pour ça que on va mettre des bonhommes sourire. Voilà, donc la réponse était oui, oui, non, non, oui, oui. Alors, ici, oui, oui, non, non, oui, oui. J'aime vraiment beaucoup la question 2. Prenons notre temps. On est toujours à la page 73. Détermine si c'est une fonction, le prix à la pompe qui dépend de la quantité. Oui, c'est une fonction, bien certainement. Et la distance qui dépend du temps, ça aussi, c'est des fonctions. On voit d'ailleurs des jolis graphiques qui peuvent être associés à ces fonctions-là. Hein? On voit une belle fonction, ici c'est une fonction linéaire, donc on voit vraiment que tu achètes de l'essence, puis tu payes ton essence, puis ça fait une belle droite qui passe par le point vedette 0,0, on le salue. Ici, c'est un peu plus compliqué, hein? Le temps de vol et la distance parcourue, on dirait qu'on a comme deux parties différentes. Je devrais peut-être même changer de couleur. C'est peut-être parce que l'avion, il va plus vite dans la partie qui est en bleu. Je suis vraiment en train de massacrer mon graphique. Bon, on a comme deux parties. Et ça aussi, c'est une fonction. Alors, si je te donne un temps de vol, il va y avoir une distance parcourue, il n'y en aura pas deux. On ne pourra pas dire après 3 heures de vol, on a fait 500 km et 600. Ça fonctionne pas. Par contre, pour la dernière histoire, si on est un petit peu dedans, si on comprend un peu le principe de cette vidéo-là, l'âge d'un individu qui dépend de sa taille. Alors ici, il dépend de, donc on met X pour la taille, puis Y pour l'âge. Mais moi, je mesure 6 pieds et 2, par exemple. Donc, 6 pieds, 2 pouces. Ça, c'est ma taille. C'est quoi mon âge? Mais avec 6 pieds 2 pouces, comme X, je pourrais avoir un âge de 45 ans aujourd'hui. Donc, je pourrais avoir, lorsque X vaut 6 pieds 2 pouces, je pourrais avoir un Y de 45 ans, mais je pourrais aussi avoir un Y de 44 ans. Puis un Y de 40 ans. Puis, en fait, ça fait pas mal longtemps que je mesure 6 pieds 2 pouces. Donc, il y a beaucoup de Y, il y a beaucoup d'âges possibles pour le X qui vaut 6 pieds 2 pouces. Et ce n'est donc pas une fonction. D'ailleurs, ça fait un graphique un peu comme ça. Donc, on arrive au monde, on a déjà une taille, on a une toute petite taille. Par exemple, je pourrais écrire 1 pied. Donc, ça, c'est 1 pied. Et ici, j'ai 0 année. J'arrive au monde. Hein, j'ai bien dit 1 pied, taille en pied. Puis ici, l'âge. Bon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, ma taille, elle augmente. Puis mon âge, il augmente. Ah, c'est la vie, finalement. Et à un moment donné, pouf! On arrête de grandir avec la taille. Mais l'âge, lui, l'âge, il grandit, n'est-ce pas? Donc, on voit qu'on devient plus vieux. Puis il paraît même que la taille, elle descend un peu en vieillissant. On souhaite pas trop de ratisser trop, mais quand même, ça peut arriver. OK. Et finalement, à la page 74, le numéro 6, j'ai uniquement écrit les réponses. C'est bien un 6 ici. Allons voir de quoi on discute. Ah, on a une table de valeurs. La table de valeurs ci-contre présente le pourcentage de matières recyclables qui ont effectivement été recyclées entre 1994 et 2004. Et on voit vraiment que dans la table de valeurs, on a 1994 et on a un pourcentage de 33. Puis 1996, on a un pourcentage de 42. Donc ici, c'est l'année, comme ceci. Et ici, c'est le pourcentage de matière recyclée. Donc, matière recyclée. Comme ça. Et le signe de pourcent, il est quand même important. Alors, rapidement, quelle est l'image de 2000? L'image de 2000, ça veut dire quand X vaut 2000, que vaut le Y qui va avec? On va voir ça plus profondément dans d'autres leçons de lui. Alors, l'image de 2000, c'est bien 39. C'est son image, c'est comme le Y qui va avec. 39%. Alors, il est là. Ensuite, que vaut F de 2004? F de 2004, ça veut dire F de X, on remplace le X par 2004.
Donc, dans le fond, ça veut dire, quel est le Y? Quel est le Y qui va avec le X de 2004? Alors, encore une fois, F de 2004, ça veut dire, quelle est la valeur de Y? Quelle est la valeur de Y si X est égal à 2004? C'est ça que ça veut dire, F de 2004. Alors, je vais aller voir dans ma table de valeurs, et ça donne bien 49%. Donc, dans ma table de valeurs, il y a un 49% ici qui est associé à 2004. Et finalement, F de quoi égale 42%? F de quoi, point d'interrogation, égale 42%? Ben, on l'a ici. C'est en 1996 que ça se passait. C'est pour ça que c'est écrit ici. 1996. Voilà, c'était la vidéo du jour. J'espère que ça a été facile et agréable. Bye tout le monde!